Bonjour à tous, on se retrouve sur StarCraft Remastered pour le débrief de mes différentes campagnes sur ce jeu, sur les annonces pour la suite. On va un peu revenir sur cette aventure. Près de 60 vidéos, c'était assez long. Ça a été plutôt très positif, hein. Moi je trouve que c'était vraiment cool. Je m'attendais pas vraiment à ce que ce soit aussi bien pour un jeu qui était quand même assez vieux. J'avais quelques souvenirs d'enfant mais pas plus. On va commencer tout de suite donc avec la première campagne, la campagne Terran, le tout début. Bon, pas grand chose à dire, on présente un peu les personnages, on présente un peu les enjeux. C'est une campagne qui est plutôt sympa. Elle est très facile, évidemment. Même moi qui estime avoir un niveau plutôt faible, il y a aucun moment j'ai galéré, hein. Je crois que toutes les missions c'est très très tranquille, on y va tout doucement et on fait ce qu'il faut faire. La toute dernière, je crois qu'il faut un petit peu jouer. Faut un peu faire attention aux attaques, il y a quelques bombes nucléaires qui nous sont drop dessus, mais globalement, je crois que de mémoire, j'ai fait Marine Goliath et j'ai roulé sur la carte. Donc vraiment rien de compliqué dans toute cette campagne. Assez sympathique, on présente encore une fois les personnages, l'histoire, etc. J'aime bien le côté, on travaille avec un mec, on travaille pour un mec, Arcturus Monks, qui en fait va devenir notre ennemi quoi à la fin. En fait, on passe toute la campagne à le mettre au pouvoir alors qu'en fait c'est une ordure. Ça fonctionne pas mal, je trouve. Puis voilà, cette campagne, peut-être, j'allais dire, on affronte très peu de Protoss dans cette campagne. C'est énormément de Terran contre Terran, ce qui est assez logique au vu de fait que c'est une révolution contre la Confédération. On affronte beaucoup les Zerg aussi, bien sûr. On affronte une seule fois les Protoss et ça semble un peu fait pour qu'on les affronte, quoi. Mais bon, aucun problème particulier avec ça. Puis bien sûr, bon, l'abandon de Kerrigan qui est un des points centraux de l'histoire. Ouais, non, globalement je trouvais que c'était très bien. J'aime bien le côté aussi, on va sauver Duke, et le Mengsk qui arrive à le retourner, on voit toute la fourberie du personnage, à quel point il est malin, à quel point il est capable comme ça avec les mots, d'embrouiller les gens et de les manipuler. Puis la fin où il devient empereur. Globalement une très bonne campagne de début, une campagne très simple, assez cool. On enchaîne sur la campagne Zerg. C'est probablement la campagne que j'ai le moins appréciée de toutes, des 6. Elle reste tout à fait ok, mais c'est vrai qu'on comprenait pas forcément ce qu'on faisait là et ce qu'on venait y faire. Il n'y a pas vraiment d'enjeu très important. Les 4 premières missions, c'est les mêmes. Il faut protéger la chrysalide, il faut détruire la base ennemie. 3 fois c'est un Terran et une fois c'est un Protoss. Donc c'est vrai que ça fait un peu répétition sur répétition sur répétition. La dernière est un peu mieux avec Raynor et le dialogue entre Kerrigan et Raynor. Voilà, on apprend que c'est Kerrigan qui a en fait est dans la chrysalide et qu'elle est devenue une agent de l'essaim. Voilà, il y a un petit truc en plus, mais c'est vrai que bon, les 4 premières se ressemblent énormément. À noter aussi que Zerg est sans doute là, enfin c'est même pas sans doute, c'est sûr, c'est la race que je préfère le moins jouer. Donc ça joue sans doute un peu sur mon appréciation forcément. Le fait que c'est une des races que j'aime le moins jouer. Je sais pas trop si je préfère Terran ou Protoss, les deux me plaisent énormément. Mais Zerg j'ai un peu plus de mal. Oui d'ailleurs je l'avais pas dit pour la campagne Terran, mais pas un grand fan des missions de micro. L'installation Jacob était pas une mission qui m'a particulièrement marqué. Là j'avais dit que les 4 premières se ressemblaient beaucoup. La 5ème, bon c'est une mission de micro, elle se ressemble pas. Mais bon, elle m'a pas laissé des souvenirs impérissables quoi. Et le côté on va chercher les pouvoirs que Kerrigan a enfouis, je sais pas quoi. Bon. Encore une fois, ça a pas super marché sur moi. La 6ème, vraiment je souligne la performance de Tassadar. C'est la première fois qu'on le voit, je crois, dans les campagnes, la première fois qu'il apparaît. Et il est déjà super intéressant. Il y a le côté hyper arrogant avec la Reine des Lames où il a absolument pas peur. Il y a le côté où il la brain
Il lui fait croire que qu'il va la défier, en fait c'est une illusion, et en fait pendant ce temps, Zeratul assassine Zaz. Ça, je trouve que c'était super bien. Vraiment cool. Après c'est encore une mission, on doit détruire une base Protoss. Bon voilà. L'élimination, bon... Elle est bien parce que c'est la seule où on affronte un Zerg. C'est la seule Zerg contre Zerg. Après voilà, bon, encore une fois, hein, toujours pareil, on détruit une base, on sait pas trop pourquoi. Œil pour œil, peut-être ma mission préférée. C'est celle où il faut empêcher les Templiers Noirs d'accéder aux balises. C'est celle qui a un peu une mécanique à part justement avec ses balises, ses Templiers Noirs. Il y a les canons de Nidus entre nos 3 bases qu'il faut défendre. C'est assez particulier. C'est vraiment celle que j'ai le préféré, celle que j'ai trouvé le mieux. Puis même le côté, voilà, on affronte Tassadar et Zeratul. Et après les deux dernières, pas grand chose à dire sur les deux dernières, elles sont très semblables les deux, honnêtement. C'est quasiment les mêmes. Ouais, c'est quasiment les mêmes. Le seul truc que je leur trouve de bien, c'est que c'est les premières grandes cartes. C'est la première fois qu'on a vraiment une très grande carte. Parce que même dans l'heure du verdict, la dernière des Terran, la carte était pas très grande. Là, ces deux-là, c'est des vraies grandes cartes. Et c'est la première fois qu'on a une carte très grande, avec des ennemis qui en occupent une large partie. Donc ça, c'est cool, ça met un peu d'enjeu, on voit que la difficulté augmente. Malgré tout, la campagne reste très simple. Je trouve d'ailleurs que ces deux missions, malgré le fait que la carte soit grande et qu'il y a énormément d'ennemis, en fait, sont assez simples. Parce que les ennemis sont très passifs, il n'y a pas grand chose à faire, et en fait on prépare dans notre coin notre truc, et on leur roule dessus. Contrairement à œil pour œil où je les trouve un peu plus actifs. Donc au final, des missions longues mais simples, pas très intéressantes. Je trouve que les deux sont vraiment la même, et je comprends pas trop pourquoi il y avait besoin de deux missions. Je pense que on aurait tout pu faire en une, quoi. Voilà, globalement pas ma campagne préférée, ça joue aussi le fait que j'aime pas trop jouer Zerg. La plupart des missions sont un peu là pour du remplissage, j'ai l'impression. La seule qui est vraiment cool est pour œil. J'aime bien celle du Templier Noir à cause de l'apparition de Tassadar et de tout ce qui va autour. Mais globalement c'est tout, quoi. Dès qu'il y a plus, en fait, avant qu'il y ait Kerrigan, c'est pas très intéressant. Dès qu'il y a plus Kerrigan, c'est pas très intéressant. Et voilà. Campagne Protoss, bah ma préférée, un des trois, la plus difficile aussi, celle qui est la plus intéressante. Ça démarre assez vite. Bon, la première mission est sur une base Zerg, on présente les Protoss, on présente les unités, on présente Phoenix aussi. La deuxième, déjà une petite mécanique, on a Phoenix qui arrive 15 minutes après avec une armée, on doit attaquer le Cérébrat, etc. Ascendance, on doit redétruire une base Zerg. Là ça commence à être un peu répétitif déjà, on sent que ça fait 3 fois qu'il faut détruire une base Zerg. Bon. La chute de Phoenix bien sûr qui meurt tragiquement. La traque de Tassadar, j'ai beaucoup aimé, oui, j'ai beaucoup aimé ce passage du point de vue de l'histoire. Je trouve vraiment on voit tout le problème des Protoss en fait. Ils sont une des races probablement les plus puissantes de l'univers, voire la plus puissante de l'univers, mais qui en fait sont dirigés par des incompétents et surtout des gens qui sont extrémistes. On le voit avec tout leur discours, même il s'appelle le conclave, hein, donc pour ceux qui savent pas, le conclave, c'est le nom que prennent les cardinaux quand ils se réunissent pour élire un nouveau pape. Donc il y a tout comme il y a toute une esthétique ecclésiastique autour des Protoss. On voit que c'est un truc assez religieux en fait, hein. Ils sont un peu voilà, un peu extrémistes quoi en fait, hein, dans leur foi, etc., et que ça leur pose problème. Et tout ce côté là avec le fait que Tassadar soit un traître, même dans les premières missions on le voit déjà, qu'on aille le chercher, on le trouve et il nous dit mais vous venez m'arrêter alors que ailleurs est en train de cramer, vous êtes des zinzins quoi, c'est une dinguerie de faire ça. Et il a raison en fait. Et le fait que notre personnage trahisse Saldaris pour aller avec Tassadar, très très cool. Bon, les missions d'après, à la recherche de Zeratul, c'est un peu long, enfin 2 missions pour aller chercher Zeratul, je voyais pas trop l'intérêt, d'autant que la mission de Micro m'a pas laissé des souvenirs impérissables non plus. Donc bon, voilà. Pas un grand fan des missions de Micro de toute façon. Je comprends pourquoi est-ce que ça change un peu d'habitude, mais pas un grand fan. Les missions ici, Terre Natale, très bien, on va affronter le conclave.
Elle est très très bien, j'aimais beaucoup la map. On a une grande base avec plein de choses déjà faites. Contrairement à d'habitude, on a plein de technologies débloquées, on affronte énormément de Protoss. Protoss contre Protoss aussi, match assez intéressant. Le jugement de Tassadar, avec l'Hyperion, première fois qu'on voit Raynor dans l'Hyperion, je crois. Mission sympa, difficile. Voilà, je disais que les campagnes étaient faciles, Terran Zerg. Celle des Protoss, sans être d'une difficulté innommable, est un peu plus challengeante. Et à partir de là, je dirais, à partir de 7, 8, 9, 10, les missions commencent à être un petit peu plus difficiles, ça se sent. Le jugement de Tassadar, je m'étais quand même fait arracher plus d'une dizaine de porte-nefs par un des adversaires, notamment avec ses arbitres. Juste, je suis pas un grand fan du côté Tassadar se rend au conclave pour éviter que les Protoss se battent contre les Protoss, pour éviter que le sang coule, et la mission d'après, c'est on va libérer Tassadar en détruisant des bases Protoss, quoi. Je veux dire, au final, il se serait pas rendu, on aurait juste battu le conclave et c'était pareil. Je trouve qu'il y a une petite incohérence de ce côté-là, mais bon, globalement ça fonctionne quand même. Et après les deux dernières missions qui sont essentiellement là pour clore l'histoire, avec la dernière, celle-là déjà qui est assez cool. Il y a des grandes bases Zerg, encore une fois c'est des grandes cartes, il faut aller taper les Cérébras, etc. Et puis évidemment mention spéciale à la dernière, très grande carte. J'ai beaucoup aimé le côté on joue les Terran et les Protoss. Vraiment on a l'union des deux races contre les Zerg. C'est vrai que dans Starcraft original, les Zergs sont un peu vus comme les méchants. Hein. D'ailleurs il y a tout le discours de Tassadar, je crois que c'est dans cette mission où il dit mais si les Protoss ne l'arrêtent pas, le maître esprit va consommer tout l'univers, détruisant toute vie. Enfin, il y a vraiment ce côté, le maître esprit c'est le mal incarné quoi. Les Zerg en fait, c'est le mal incarné. Ce qui va disparaître un peu après dans Broad War où les choses sont plus mitigées. Là c'est un truc plus blanc et noir, plus manichéen. Mais une excellente mission globalement, c'était trop bien de jouer les deux races en même temps. Et voilà, le sacrifice de Tassadar bien sûr, pour tuer le maître esprit. Ouais non, globalement, ma campagne préférée, vraiment très bien. J'aime beaucoup jouer Protoss aussi, je pense que ça joue pas mal. Mais ouais, les missions sont cool, les cartes sont cool. L'histoire est cool, moi j'ai un petit faible quand même pour les Protoss, je trouve qu'ils ont une civilisation qui est très... Ouais, qui plaît vachement quoi. Alors que les Terran, ils ont un côté très... Enfin, les Protoss ont un côté très honneur, très presque chevalier, chevalier médiéval, avec tout un code, etc. Les Terran, ils ont un côté presque très américain en fait, moderne. Ils fument, ils boivent, ils s'insultent, enfin... Ça marche très bien, hein, c'est très cool, mais du coup, la civilisation de Protoss m'a beaucoup touché. Voilà. Donc globalement, je dirais quand même que le jeu est très simple. Honnêtement, j'ai pas été mis en danger souvent. À la fin de la campagne Protoss, ça commence un petit peu, mais c'est la toute fin du jeu, quoi. C'est les dernières missions de la dernière campagne et ça commence seulement. Ça reste pas très compliqué. On peut pas dire que j'ai galéré. Donc voilà. Juste la dernière mission quand même, j'ai galéré, mais enfin. Pas galéré à battre mon ennemi, j'ai galéré à gérer ma base parce que j'arrivais pas à jouer deux races, mais ça c'est mon niveau qui est pas assez haut. Clairement, déjà jouer une c'est compliqué, en jouer deux, ça a été très compliqué. Donc voilà, j'ai galéré, ça se voit sur la vidéo, je fais pas les bonnes choses, y a plein de choses que je fais pas assez vite, je suis très très lent à développer des trucs alors que j'ai ce qu'il faut. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc ouais, un jeu très cool, un peu simple, pas un grand fan de la campagne Zerg que je trouve assez répétitive et qui a peu de missions intéressantes. La campagne Terran est cool, la campagne Protoss pour moi c'est la meilleure. Vraiment la quatrième mission aussi, là où on va chercher Tassadar, après il faut redétruire les Zerg, etc. Je l'ai beaucoup aimé. Plein d'excellentes missions je trouve dans la campagne Protoss. On passe à Broad War. Alors l'extension, qui commence par la campagne Protoss. Donc déjà, changement d'ordre. C'est vrai que l'ordre de base Terran Zerg Protoss qu'on voit dans Starcraft original, je le trouve assez logique. En fait, on commence par les Terran qui sont les humains, donc en fait c'est logique, on commence par eux, on s'identifie facilement. On enchaîne sur les Zerg qu'on a bien présentés dans la campagne Terran. En plus, il y a tout le côté Kerrigan qui fait qu'on la suit en fait dans son évolution de Terran à Zerg. Et puis on finit par les Protoss qui sont censés être les sauveurs de l'univers contre le grand méchant qui sont les Zerg.
Là, le fait de changer, déjà, ça m'a surpris et j'ai trouvé ça bien. Du coup, ça donne une fraîcheur en fait, le fait de faire les campagnes dans un ordre différent. On commence par la campagne Protoss. Tout de suite, on sent que c'est plus le même jeu. Déjà, la première mission, moi, je l'ai trouvée incroyable. Peut-être une de mes missions préférées de toutes les missions qu'il y a eu dans ce jeu, que ce soit l'original ou le Brodoir. Vraiment, l'ambiance est folle. Le fait que les bâtiments soient pas alimentés, je l'avais dit pendant, mais ça donne un vrai truc. On sent vraiment qu'Ahur est perdu, et que c'est la catastrophe, et que les Protoss sont défaits. Si je devais quand même mettre un petit point négatif, c'est un peu bizarre de passer, quand on enchaîne les deux, comme ça, c'est un peu bizarre de passer de on gagne, parce que mine de rien, à la fin de StarCraft, on gagne quand même, on détruit le maître-esprit, même s'il y a le sacrifice de Tassadar, etc., mais on gagne, à la première mission, la fuite d'Ahur, où c'est clairement, on a l'impression qu'on a perdu, en fait. On a l'impression que tout est perdu et que c'est la fin du monde. Mais à part ça, la mission est incroyable, j'ai dit que j'étais pas un grand fan des missions micro, mais alors celle-là, elle est vraiment incroyable. Dans StarCraft original, c'était beaucoup des espèces d'installations de terrain, on avait quelques unités, il fallait aller au bout sur des balises, etc. Là, c'était vraiment autre chose, c'était vraiment cool. Et c'est une mission préférée, même la fin, avec la vague de Zerg qui arrive, il faut traverser le portail, Phoenix et Raynor qui restent, enfin, c'était vraiment trop bien. Ensuite, la suite de la campagne, on arrive sur Shakuras. Les deux missions sur Shakuras sont cool, l'environnement de Shakuras c'est cool. Il fait très sombre en plus pour la planète des Templiers Noirs, c'est sympa. Bon, la mission 2, les dunes de Shakuras, il n'y a pas grand chose à dire, il faut détruire une base Zerg, voilà, c'est la première mission macro, avec une vraie base, etc. On sent tout de suite que la difficulté monte d'un cran par rapport au jeu original, parce que pour une mission 2, c'est beaucoup plus dur que n'importe quelle mission 2 qu'on a déjà eue. Donc même si ça reste facile. Mais on sent que la difficulté va être plus haute. L'héritage d'Exalnaga, mission 3, beaucoup aimé cette mission, notamment parce que ils présentent la nouvelle unité les Corsaires, et t'es un peu obligé de les utiliser. Alors moi je l'ai pas fait, moi j'ai fait masse éclaireur et je suis passé en force. Mais on sent que c'est fait pour que tu désactives les défenses aériennes des Zerg et que tu débarques des troupes. Donc assez cool, j'ai bien aimé cette mécanique. Puis après, voilà, là l'histoire commence à se mettre en place avec Kerrigan qui débarque pour essayer de dire aux Protoss, bah les Zerg que vous affrontez en fait c'est aussi mes ennemis, venez on s'allie. Et il y a aussi la mise en place des enjeux de la campagne, c'est-à-dire il faut aller trouver les cristaux Urage et Calice pour les ramener sur Shakuras, pour purger Shakuras des Zerg. Donc on sait ce qu'on va faire. Mission 4, à la recherche d'Urage, on affronte des Terrans. C'est très très rare quand en Protoss on affronte des Terrans. Je l'ai pas dit, mais je crois que dans la campagne originale de StarCraft, l'épisode 3, je crois qu'on affronte, à aucun moment on affronte un Terran. C'est que du Protoss contre Protoss ou du Protoss contre Zerg. Là on affronte un Terran, c'était cool, ça changeait. J'aimais bien le côté d'être Protoss et d'avoir Kerrigan aussi avec nous. Très sympa comme mission, encore une fois, voilà. La bataille de Praxis, ça c'est la mission de micro, c'est une de mes préférées aussi avec Artanis. Et là voilà, là c'est un nouveau type de mission de micro où en fait c'est des séries de puzzles à résoudre. On a des unités pour un certain défi, il faut trouver comment résoudre le défi. Et j'ai trouvé que c'était bien mieux que les anciennes, donc ouais, elle était pas si simple celle-là d'ailleurs, mais elle était très cool. Retour sur Char. On va affronter le maître esprit, on va chercher les calices déjà. On va affronter le maître esprit, etc. Et là, première chose à dire. Déjà, les maps est très grande. Là, on commence à voir que Brodoir va être beaucoup plus difficile que le jeu original. Cette mission, déjà, est plus difficile que n'importe laquelle du jeu de base. Et c'est pas la dernière de cette campagne, et c'est la première campagne. Donc on voit que ça va être plus difficile. Elle est plus dure, je pense, que n'importe laquelle. De mémoire, il y a deux objectifs qu'on peut réaliser. Alors moi j'avais fait les deux parce que voilà, mais on peut réaliser deux objectifs. Je crois qu'il y en a un qui est beaucoup plus simple que l'autre, c'est peut-être un peu dommage. Peut-être que c'est fait exprès, je sais pas. Mais il y en a un, je crois que c'est aller chercher Calice d'ailleurs. Aller chercher le cristal Calice, je trouve que c'est très difficile. Il y a un nombre de défenses anti-aériennes peut-être un peu abusé. Mais globalement, elle est cool. J'aime bien le fait d'avoir deux conditions de victoire. Je crois qu'aussi qu'on joue Zerg et Protoss dans celle-là, et ça m'est beaucoup plus. Ouais, c'est ça. On joue les deux races, et ça c'est vraiment sympa encore une fois. Surtout Zerg et Protoss,
On se dit, mais c'est hyper antinomique, ça fonctionne pas du tout ensemble. Et en fait, si ça peut fonctionner ensemble, c'est très sympa à jouer. L'insurgé, encore une fois, j'ai trouvé très bien. Hein. La mission où Aldaris, déjà du point de vue de l'histoire, on a l'impression qu'Aldaris nous trahit encore, qu'il est retourné à ses anciens travers d'extrémiste un peu, alors qu'en fait non, il a raison. Il y a un problème avec la matriarche, il y a un problème avec le fait de s'allier à Kerrigan, on le verra plus tard. Et en fait, il s'en est rendu compte et nous on s'en rend pas compte. Et j'aime bien le côté, voilà, on joue sur le fait que Aldaris était un problème lors du jeu de base, lors de l'épisode 3, et donc on refait le même coup, sauf que cette fois c'est lui qui a raison quoi. Et à la fin il y a Kerrigan qui débarque et qui l'empêche de révéler le poteau rose, et voilà, et on comprend qu'on a fait une erreur en fait. Autre truc très bien, c'est la révélation des archontes noirs, et la mission nous oblige un peu à jouer avec, notamment parce qu'on peut pas faire d'archontes, on peut pas faire de haut templier en fait. Donc on peut pas les fusionner pour faire des archontes. Et du coup on joue beaucoup avec les archontes noirs qui ont un spell qui est, enfin, un contrôle mental qui est incroyable quoi. Juste on pique une unité à l'ennemi définitivement. Et ouais, encore une fois une très bonne mission. En plus il y a 3 bases, les 3 sont des illusions, enfin tout fonctionne. Le compte à rebours, dernière mission, et là déjà sur la difficulté de la mission. Là on est très largement au-dessus de tout ce qu'a fait le jeu de base. Je disais que le jeu de base était trop facile pour moi. Là, Brodoir, ça monte très 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 vite en intensité quoi. Cette campagne déjà, l'épisode 4 est plus dur que n'importe laquelle des trois premières. Et cette mission en particulier, la dernière, est très difficile. Enfin, comparé au reste, est très difficile. Après moi, bon, je me suis inventé des problèmes à détruire les bases, etc. Mais même elle reste difficile, je trouve. Hein. Même la fin, il faut défendre le temple, etc. J'aime beaucoup le fait qu'on ait 2 bases qui soient séparées au début, une avec Zeratul, une avec Artanis, qu'il faut se rejoindre, il faut arriver à défendre le temple pendant un certain temps. Il y a plein d'objectifs, la mission a plusieurs étapes. Vraiment, elle est encore une fois très bonne mission, et globalement, sûrement ma campagne préférée des 6. Voilà. Je pense que vraiment, cette campagne Protoss là est ma préférée. C'est banger sur banger quoi. C'est trop bien. Juste, ça m'avait mis trop bien pour commencer Brodoir. Vraiment, vraiment cool. Campagne Terran, l'épisode 5. Alors, avant de parler des missions, je voudrais parler du directeur de la Fédération terrienne. Je suis pas un grand fan de cet arc. Je comprends pas bien ce qu'ils viennent faire là. Il n'était pas fait mention de la Terre dans le premier StarCraft. Je vois pas pourquoi est-ce que la Terre vient débarquer là-dedans avec une armée pour tenter de conquérir le secteur. En plus, voilà. Donc, pas un grand fan du plot de base déjà. Donc, bon. Surtout qu'on verra à la fin de Brodoir, mais on verra qu'en plus ça sert pas à grand chose leur présence quoi. Donc voilà. Mais bon. À côté de ça, on joue Terran, c'est cool. La première mission est ok. Elle est ok. Le fait de ne pas avoir de gaz au début te force à aller trouver l'autre base où il y a Duran. C'est la rencontre avec Duran d'ailleurs. Bon, il faut passer par l'arrière. Il te montre le chemin arrière pour atteindre le centre de commandement et gagner la mission. C'est un peu un cheese en fait la mission. T'es pas obligé de détruire la base. T'es pas obligé de passer par devant là où il y a des défenses quasiment imprenables. Bon, bah, encore une fois, je l'ai fait parce que j'aime bien m'inventer des problèmes. Bon, la mission est cool. Les arsenaux de Dilarian, c'est une mission micro où on doit envoyer des pilotes chercher des cuirassés. Et c'est trop bien. Franchement, elle est trop bien. Encore une fois, pas un grand fan des missions de micro dans le jeu de base. Dans Brodoir, elles sont vraiment très bien, je trouve. Elles sont toutes très bien. Et celle-là, c'est peut-être la meilleure de toutes. Vraiment, c'était trop cool de chercher comment résoudre le truc. Et envoyer le pilote sur les cuirassés. J'aime bien le fait qu'en plus à la fin tu utilises les cuirassés que t'as volés pour affronter une flotte du Dominion. Donc en fait si t'en as pas eu assez, bah tu perds. Donc il faut en avoir sécurisé un certain nombre. Mission numéro 3, les ruines de Tarsonis. Bon. Mission cool, sans plus. Voilà. J'aimais bien le côté si tu détruis la ruche, les ergs deviennent inactifs. Parce que du coup ça fait une mécanique un peu spéciale. Mais c'est tout, globalement c'est du Terran contre Zerg avec 4000 bases de Zerg à détruire. Voilà. Assaut sur Corral.
Et je vais prendre aussi les deux autres. Toutes voilà, les 3 missions qui se passent sur Coral. C'est très très bien. Encore une fois, c'est difficile. Là, ça devient encore... je pense qu'on monte encore d'un cran dans la difficulté, à part pour la dernière mission Protoss qui est aussi difficile. Mais voilà, là, 4-5, mission 4 et 5, c'est des missions difficiles. Terrain contre terrain, c'est des combats compliqués. J'aime beaucoup le fait que tu puisses choisir ta condition de victoire dans la mission 4 et ça influence la mission 5. C'est une très bonne chose. Je trouve que la version où tu laisses les cuirassés est plus dure que la version où tu laisses les bombes nucléaires pour la mission 5. Je trouve aussi que la mission des bombes nucléaires est plus fun. Parce que il te balance toute l'armée qui se fait nuke, alors que la mission des cuirassés c'est vraiment juste des cuirassés qui viennent de Yamato toutes les 30 secondes, c'est un peu moins marrant. Je dirais que aussi ce que j'ai apprécié dans cette campagne, c'est, je disais que j'étais pas un grand fan du directoire, il y a un truc que j'ai bien apprécié dans le directoire, c'est leur efficacité dans cette campagne. Ça se voit qu'ils sont au-dessus des terrains du secteur. Vraiment, on a l'impression d'avoir affaire à des pros face à des amateurs, quoi. Ils arrivent, ils débarquent, et ils savent tout mieux faire, ils prennent le contrôle du Dominion en 2 temps 3 mouvements. Ça se voit qu'ils ont un vrai professionnalisme, un vrai savoir-faire que les terrains qui étaient là au début, enfin dans le jeu de base, ne connaissent pas, quoi. Ils sont au-dessus. Et je trouve que ce côté-là est bien retranscrit. La fuite de l'empereur, une mission plutôt sympa, on va sur Ahur, à la recherche de Mengsk. On affronte des Protoss, et j'aime bien le fait qu'il y ait des Zergs qui nous attaquent nous et les Protoss. Et donc en fait, ils sont pas vraiment ennemis. Limite, ils nous aident à franchir la défense Protoss. C'était plutôt bien pensé. Le sang des patriotes, mission de micro. Celle-là, pour le coup, c'est une mission de micro à l'ancienne. J'ai pas été un grand fan. Et je vais surtout parler de ce qui est pour moi le plus gros problème de cette campagne, le scénario. J'ai dit que j'étais pas un grand fan du DFT. Une des raisons qui fait que je suis pas un grand fan du DFT, c'est leur dirigeant. Je trouve que l'amiral Dugal est trop idiot pour que ce soit réaliste. Honnêtement, il est trop stupide. Les erreurs qu'il fait n'ont aucun sens. Les raisonnements qu'il tient n'ont aucun sens. Le fait qu'il ne chope pas le disrupteur psy, le fait qu'il essaye de le détruire, au lieu d'essayer de le récupérer, alors qu'il est venu pour contrôler les Zergs n'a aucun sens. Le fait qu'il finisse par croire Duran, au lieu de son ami de toujours, Alexei Stukov, n'a aucun sens. Aucun. Le fait qu'il le fasse tuer et qu'après tout de suite il regrette instantanément, enfin voilà. L'amiral Dugal est trop idiot pour que ce soit crédible et du coup bah c'est un peu dommage. Parce que bah ça marche pas, quoi. La mission est pas cool et en plus le scénario fonctionne pas. Mission numéro 8, maîtriser la bête. De toutes les missions qu'on a traitées jusqu'à là, c'est de très loin la plus dure. Celle-là, elle rentre dans la catégorie des missions très difficiles. Celle des Protoss, elle était difficile, celle-là elle est très difficile. De mon point de vue, encore une fois, hein, de débutant voilà, qui sait pas jouer. C'est une galère, celle-là. Mais elle est très sympa. Le côté, les cérébrates ont un pouvoir spécial à chaque fois, il y en a un qui fait pop un Torasque, c'est l'enfer, quoi. T'as un héros ultralisque qui vient te casser la tête toutes les 3 minutes, c'est un enfer. L'autre qui a des aiguillons qui sont invulnérables et du coup bah, il y a des défenses partout mais tu peux pas les toucher. Waouh. Le seul truc c'est que j'ai l'impression que l'autre Cérébra aurait dû avoir un pouvoir avec des terrains infestés, enfin j'avais l'impression, et ça marche pas. Ou alors, enfin je sais pas. Là j'avoue que je sais pas, mais en tout cas, peu importe, la mission est très bien, elle est très difficile. Encore une fois, c'est une des plus difficiles je pense du jeu. Mais elle est très bien. Donc voilà, elle sauve un peu cette campagne que j'ai trouvé. Les missions étaient cool, notamment bah, les missions, je l'ai dit, les missions sur Coral étaient cool. Cette mission-là est très bien, celle-là est ok. Celle-là est très très bien aussi. Donc il y a beaucoup de missions dont le gameplay est très bien, le scénario pour moi laisse à désirer. Et ça a un peu entaché la campagne. C'est clairement pas ma préférée de Brood, je pense que c'est celle que je préfère le moins. Mais les missions peuvent être très bien. Enfin, on enchaîne sur la toute dernière, la campagne Zerg. Donc, je redis ce que j'ai dit, les Zerg, c'est pas ce que je préfère jouer. Malgré tout, je l'ai trouvé pas mal. Bon, au début, la première mission, c'est une mission de micro.
on va de ruche en ruche pour sauver les machins. C'est la seule mission de micro de la campagne. Elle fait un peu artificielle, on a l'impression qu'ils voulaient absolument placer une mission de micro dans cette campagne et que bah ils l'ont mis là. Mais honnêtement elle est pas désagréable. Clairement c'est pas la meilleure. Je pense que celle d'Artanis et celle des arsenaux d'Ilarian là sont beaucoup mieux. Mais elle reste sympa. Le règne du feu. Je vais vous dire, je sais même plus ce que c'est. C'est quoi le règne du feu? Ah oui, le disrupteur bien sûr. Pas mal, ok. On a un VCS avec le disrupteur, enfin avec un émetteur, qui peut choper des troupes dans les environs. J'aime bien le côté qu'on a des héros Zergling, des héros Hydralisk, et je crois qu'on a même un Thorask à la fin. Voilà, bon c'est une mission Zerg contre Terran, mais elle est plutôt cool. Le Combina Kelmorian, c'est la mission, on doit récolter 10 000 de minerais, et j'ai trouvé que c'était très bien. Un objectif très différent d'habitude, où il faut sans doute ne pas trop dépenser pour essayer d'avoir le minerai qu'il nous faut. Donc une mission très sympa. Moi je l'ai pas fait comme ça, j'ai roulé sur les Terrans, et j'aime beaucoup le fait que quand tu tues tous les Terrans, la mission se termine même si t'avais pas 10 000 de minerais en manque. C'est cool d'avoir pensé à ça et de pas nous forcer à miner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Aussi il y a Phoenix dans cette mission, ce qui est plutôt sympa, parce que voilà, toujours sympa de jouer Phoenix, notamment quand on joue Zerg. La libération de Coral, pas ma mission préférée. Bon, on est Zerg, on affronte du terrain et du Zerg, c'est une grosse mission, c'est une mission plutôt difficile encore une fois, c'est brodoir, hein, donc là, la plupart des missions sont difficiles. Je dirais qu'en gros, à part la campagne Protoss où ça va encore à peu près, notamment le début ça va à peu près, à partir de cette mission là en fait, donc la dernière des Protoss, tout devient plus ou moins difficile tout le temps, toutes les missions deviennent compliquées. Celle-là elle est compliquée, elle est longue, il faut passer à travers du Zerg, du Terran. Mais voilà. Le masque tombe, la mission où on affronte Duke et Phoenix. Alors déjà mention spéciale pour la mécanique de base qui est de... Il faut absolument détruire le plus de bases possible au début parce qu'on a du temps sans que les ennemis ne ripostent. On peut vraiment les tuer sans qu'ils fassent rien quoi. Par les unités qui se battent, mais sinon le reste se défend pas. Très cool. En plus on a le choix quoi, on peut attaquer le Terran ou le Protoss, on fait vraiment ce qu'on veut. J'aime beaucoup le fait que il faille tuer Phoenix et Duke, d'un point de vue de gameplay c'est très cool. Je suis évidemment déçu pour Phoenix, j'en ai rien à foutre hein, de Duke, hein. Clairement je m'en fous. Et ouais, la mort de Phoenix me peine. J'aime beaucoup le dialogue que tient Raynor, où il est en mode ce que tu as fait là je l'oublierai pas et je te tuerai. Et Kerrigan qui n'a pas peur et Raynor qui lui répond non mais tu peux ne pas avoir peur mais je te tuerai. Je te retrouverai, je te tuerai. Donc ouais. Pas très difficile cette fois. Enfin, pas très difficile. Comparé au reste, parce que ça reste la fin de Brodoir, donc c'est dur. La Fureur de l'Essaim, c'est une mission... peut-être la mission où j'ai le plus galéré. Sans doute pas la plus difficile. Encore une fois, je pense que typiquement la dernière Terran est sans doute plus difficile. Mais là où j'ai le plus galéré, c'est celle où on a plein de bases au début, et en fait on se retrouve tout de suite sur une seule base, parce que tout est piqué par les autres Zerg. Et je me suis retrouvé sans ressources, avec que quelques mutas pour essayer de gérer. J'ai galéré de fou. Mais plutôt une bonne mission, encore une fois. Le piège se referme, mission numéro 7. C'est une mission où on affronte des Protoss, on va sur Shakuras pour enlever la matriarche. Bon, je suis pas un grand fan en fait de tout l'arc entre Kerrigan et la matriarche. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que la matriarche devient l'esclave de Kerrigan. Je vois pas d'où ça vient. Parce qu'elle est pas infestée, elle est pas... Enfin, je comprends pas le processus par lequel elle se soumet à Kerrigan, quoi, en fait. Ça me dépasse un peu. Bref. Toujours est-il qu'on va sur Shakuras pour l'enlever, la mission est sympa, pas ma préférée. Beaucoup de Dark Templar, donc faut faire beaucoup de détection, etc. Voilà, pas ma préférée. Ensuite on va passer directement, les trois dernières sont, de mon point de vue, les trois plus dures du jeu. Je pense que les trois sont plus difficiles que la dernière Terran, qui était déjà très difficile.
Là, c'est les missions qui sont très 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 difficiles. Ils sont extrêmement difficiles pour moi. La mise à mort, c'est celle où on affronte les restes du directoire, on doit détruire le maître esprit. Dans la mission 4, on affronte un Zerg et un Terran parce que c'est le directoire, donc ils contrôlent les deux. Dans celle-là, on affronte deux ennemis, mais les deux sont Terran et Zerg. Ils jouent les deux races. Et en fait, ça change tout. Parce que du coup, chaque ennemi est géré par une IA. Et en fait, ils vont t'attaquer avec une combinaison d'unités. Et donc tu te retrouves avec des tanks soutenus par des gardians, avec des dévoreurs. Je me suis fait attaquer par des Valkyries avec des reines. Enfin, c'était une dinguerie. Ça fonctionne très bien. La mission est vraiment difficile. En plus, il faut sauvegarder les bâtiments Protoss, donc tu peux même pas abandonner ta base principale. Tu dois absolument la défendre. Ouah, celle-là, elle est vraiment dure, quoi. Là, c'est de la vraie difficulté, quoi. La mission est bien. Mais encore une fois, là, ça va être un peu compliqué parce que c'est des missions très dures, donc on souffre un peu quand on les fait, quoi. L'heure du jugement, une mission timée. Ouah, qu'est-ce que c'est dur, surtout pour moi. Je suis pas un grand fan de ça. Mais la mission est équilibrée, c'est-à-dire que mine de rien, je suis pas très bon et je l'ai fini en 24 minutes. Donc, sachant qu'il faut la finir en moins de 30. J'aime beaucoup le fait que elle donne accès à une mission bonus, dont je parlerai juste après. Pour finir, l'Oméga, la dernière mission, elle porte bien son nom. C'est parfait pour une dernière mission de... Parce que comment dire, il y a tout dans cette mission. C'est l'affrontement ultime, il y a tous les ennemis de Kerrigan qui la chopent alors qu'elle est esselée sur une plateforme sans son dessin. Et elle gagne. Donc d'un point de vue de scénario, c'est incroyable parce qu'elle gagne seule contre tous. Donc ça montre sa toute puissance en fait. Et du point de vue du gameplay, tu prends une map qui est gigantesque, tu te mets au milieu et tu remplis le reste d'ennemis en fait. Et il y a pas pire. Et c'est une mission qui est très dure, très très longue. C'est une des plus longues vidéos de ma chaîne. 1h30 je crois. Je crois que la seule qui est plus longue c'est la mission Protoss, mais c'est parce que j'avais rechargé la partie pour faire une autre version, etc. Donc c'était un peu différent. Mais elle est pas d'une difficulté qui est absurde. Elle est, de mon point de vue, elle est très difficile, mais en faisant les choses doucement et petit à petit, méthodiquement, au final, j'en suis venu à bout. Et j'ai trouvé ça très gratifiant. Donc une super dernière mission. La campagne globalement est très bien, malgré le fait que je sois pas fan de jouer Zerg, j'ai trouvé très bien. Moins bien que celle des Protoss quand même, mais très bien. Je trouve que Broad War est bien mieux que le jeu original, du point de vue du gameplay, vraiment, les missions sont bien mieux travaillées, elles ont une ambiance particulière, elles ont des mécaniques particulières à chaque fois qu'il faut trouver pour résoudre la partie. C'est beaucoup moins juste détruire la base ennemie, détruire la base ennemie, détruire la base ennemie, détruire la base ennemie. Voilà, il y a plus d'intelligence dans Broad War. Par contre, le scénario m'a un peu moins touché que celui de jeu de base. Celui du jeu de base est très simple, même s'il y a déjà des subtilités. Celui de Broad War est plus enchevêtré, mais il m'a un peu moins touché, à l'exception de la campagne Protoss que je trouve très bien. Une fois que les Protoss ont sauvé Shakuras, je l'avais dit, le directoire, je comprends pas ce qu'ils foutent là. Ils arrivent, ils prennent le contrôle du... Déjà voilà, avant de m'éparpiller. En fait, la campagne Terran consiste à faire en sorte que le directoire prenne le contrôle de tout le secteur, et la campagne Zerg consiste à faire en sorte que le directoire perde le contrôle de tout le secteur. Et du coup, tu te retrouves dans une situation où tu fais un truc avec les Terran, et après tu fais exactement l'inverse avec les Zerg. Et c'est un peu frustrant en fait. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce que je fais dans le jeu de base, il n'y a pas ça quoi. Je veux dire, tu as à peine le temps de commencer l'invasion d'Ayur en tant que Zerg, et que tu vas jouer les Protoss, et les campagnes se suivent. Elles sont l'une après l'autre, vraiment. Là aussi, elles sont l'une après l'autre, mais Kerrigan va juste défaire ce qu'a fait le directoire, et elle fait à peu près la même chose. Elle conquiert Corral, après elle va sur Char, et puis voilà, et puis voilà, et puis voilà. Et en fait, fait rien de plus. Donc, pas un grand fan de ce côté-là entre les deux campagnes. Du coup, en plus, ça rend le directeur totalement inutile parce qu'ils arrivent, ils prennent le contrôle du secteur, ils meurent, enfin ils perdent,
Kerrigan les tue avant qu'ils arrivent, avant qu'ils rentrent sur Terre, donc au final ils n'ont servi à rien. Tu peux les effacer de l'histoire, et l'histoire est la même. Au final, Kerrigan prend le contrôle du secteur, les Protoss sont sur Shakoras, Arcturus Mengsk est empereur de son dominion qui vaut ce qu'il vaut, et Raynor déteste Mengsk et Kerrigan. Au final, ils ne servent à rien, à part à montrer à quel point l'amiral Jugel est un idiot. Donc ouais, pas un grand fan, globalement, du scénario de Brodoir, à l'exception de la campagne Protoss. Je comprends pas pourquoi Raynor va aider Kerrigan à choper Mengsk, ça me dépasse. Vraiment, ça n'a pas de sens. Je comprends pas pourquoi est-ce que Razagal est esclave de Kerrigan. Après, c'est peut-être moi qui rate des choses aussi. Hein. Mais voilà, moins fan du scénario de Brodoir que je trouve. Certes, il est plus compliqué, il est plus complexe, mais il fait aussi moins sens, je trouve, sur plein de points. À part le fait que Kerrigan est une génie tactique, enfin, génie stratégique, quoi. Mais ça, d'accord. La mission bonus, pour finir. Un banger. Mission de micro avec les archontes noirs, qu'on avait très peu vu en plus dans la campagne Protoss, puisqu'on les avait en gros utilisés que pour la mission avec Eldaris. Donc c'était très sympa de pouvoir se balader et prendre des unités terrain avec soi pour finir la mission. Et j'aime beaucoup ce qu'ils font comme scénario dans cette mission. Puisque d'un coup on découvre un complot bien plus grand que tout ce qu'on connaît jusqu'alors. Et ça, enfin, sur moi, ça a vachement marché. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi? J'ai l'impression que je viens de réaliser, avec la campagne Zerg, l'un des plus gros trucs. J'ai conquis le secteur. Et là, tu m'annonces qu'en fait, y a bien pire qui se prépare. Le fait que Duran appelle Zeratul jeune, ça m'a... Tu te rends compte, en fait, à quel point il est vieux et à quel point il est pas celui qui prétend être. Je sais pas du tout qui il est, mais c'est une dinguerie. Donc ouais, la mission bonus... incroyable, je trouve ça dommage qu'on ne puisse pas la rejouer. Là vous voyez, si je peux pas y accéder, elle est nulle part. Ou alors peut-être que c'est possible mais je sais pas comment faire. Donc en fait si je veux y accéder, il faut que je rejoue l'heure du jugement et que je le refasse en moins de 25 minutes. Ce qui est un peu chiant. Donc, globalement voilà. Brodoir, le gameplay est bien mieux que dans le jeu de base. Les missions sont bien mieux travaillées, il y a des nouvelles mécaniques et des nouvelles ambiances, les missions micro sont incroyables pour la plupart, le scénario laisse un peu à désirer, et voilà, et globalement c'était 6 campagnes très très cool. Je suis très content d'avoir joué à ce jeu, c'était long, c'était difficile, ça je m'y attendais. En fait c'était plus facile au début que ce à quoi je m'attendais, et c'était plus difficile à la fin. La difficulté est vraiment, a vraiment des extrêmes quoi, dans les 6 campagnes. Mais c'était vraiment incroyable. La suite, pour parler un peu de la suite, je vais jouer quelques campagnes personnalisées sur ce jeu, donc des campagnes faites par diverses personnes, afin d'étendre un peu mes connaissances sur le jeu et voilà, juste jouer plusieurs campagnes parce que j'ai encore envie de jouer à ce jeu en fait. Donc on va continuer. Et du coup, je vous retrouverai la prochaine fois pour une de ces campagnes. On se dit à la prochaine, merci tout le monde et j'espère que vous avez apprécié me voir jouer sur cette presque soixantaine de missions. C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci tout le monde et à la prochaine.